Bonjour, mon nom est Maxime Bonovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un coup de maître que la compagnie Allspice au niveau marketing a réussi il y a quelques années en fait, qui a permis vraiment de décupler leurs ventes, de doubler leurs ventes en fait au niveau de leur entreprise. Et je trouve intéressant qu'une compagnie comme Allspice ait cette idée-là, ce concept-là, puisse vous permettre en fait de mieux développer votre marketing dans le futur. Donc, dans quelques instants, je vais pouvoir vous parler plus en détail, mais avant toute chose, je vous invite dans un premier temps à liker la vidéo si le sujet vous intéresse, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à activer les notifications pour ne rien manquer aux prochaines capsules. Alors, comment Allspice, en fait, a réussi à vraiment faire de son marketing un succès en 2010 au Super Bowl? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, on va remonter un peu avant, c'est que Allspice s'est rendu compte en faisant une analyse marketing, c'est qu'eux, ils avaient dans l'idée de dire, on a le marché féminin. Donc, Allspice était très reconnu chez la femme, mais ils n'avaient pas encore développé le côté masculin et ils se disaient, bien, on veut essayer de vendre des produits, le gel douche, ces choses-là, à l'homme aussi. Ce qu'ils se sont rendus compte en faisant des analyses régulièrement, ben, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'homme n'achetait pas leurs produits parce que c'était majoritairement la femme qui allait acheter le produit. Et souvent, ben, la femme achetait un gel douche et l'homme disait, ben, je prends le gel douche de ma femme pour me laver moi-même. L'odeur est bien pour les deux, ainsi de suite. Et là, la femme, ben, disait, tu sais, on trouve ça dommage en tant que tel qu'il n'y ait pas de produit pour hommes, alors on en achète pour femmes et ils n'étaient pas capables d'aller rejoindre vraiment le côté homme à ce moment-là. Alors, ce que Allspice a fait, c'est qu'ils se sont dit, on a un problème devant nous, on sait que la femme achète beaucoup et que c'est l'homme qui prend le produit en tant que tel. Donc, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une gamme pour hommes de produits de nettoyants dans la douche, donc gel nettoyant, shampoing et compagnie. Mais là, ils se sont dit, bien, on pourrait faire le marketing à l'homme, mais c'est principalement la femme qui achète. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, cette publicité-là pour Allspice qui fait encore du succès aujourd'hui, qui a été l'une des plus vues sur YouTube. C'est que Allspice a décidé de dire, voici le gel douche qui vous permet d'avoir l'odeur ou le style ou comme ça que l'homme que vous voudriez avoir et on avait évidemment cet homme très en forme, physiquement bien proportionné, très joli monsieur qui était là en fait et qui vantait les produits de Allspice qui étaient faits pour hommes. Alors Allspice s'est adressé à la femme en disant regarde, ton produit, évidemment c'est du rêve d'une certaine façon, mais va permettre d'avoir l'homme que tu as toujours voulu avoir au niveau de l'odeur. Il va devenir viril. On a fonctionné beaucoup sur cet aspect-là, sur la virilité, la confiance, le look, la beauté, la senteur, tout ce que vous voulez. Et on a mis cette publicité-là lors du Super Bowl et évidemment, ben, ça a fait boule de neige et ça a vraiment créé un monstre en matière de vente. Ce qu'on doit sortir en fait de cette stratégie-là d'Allspice pour une entreprise, peut-être une PME au Québec ou à travers le monde, c'est d'être capable de concevoir à qui achète votre produit, qui le consomme régulièrement et qu'est-ce qu'ils font de votre produit en tant que tel. Alors, on voit ici que dans l'envers du décor, on voyait qu'ils ne pouvaient pas d'aucune façon avoir l'information que l'homme se procurait le produit, utilisait le produit sans avoir sondé les femmes et tout ça, sans avoir fait des études de marché en disant, ben écoutez, comment vous utilisez votre produit, pourquoi vous en achetez autant, blablabla et tout ça. Donc, d'être capable de déterminer en fait c'est qui votre acheteur principal et de dire, OK, on veut développer la gamme, pour exemple, pour hommes, ou on veut développer un autre secteur, bien, comment on va pouvoir adresser notre message aux gens qui vont aller se déplacer et acheter notre produit ou acheter notre service. Parce que vous avez beau vouloir développer une gamme ou un autre produit pour un penchant de la clientèle que vous avez déjà, si eux n'achèteront pas votre produit parce que c'est principalement, majoritairement l'autre personne, surtout quand on parle hommes et femmes, mais ça peut être à différents volets, différents secteurs dans une entreprise. Bien, si vous adressez, par exemple, toujours que vous vous rendez compte que tous ceux qui achètent votre produit, votre service dans une entreprise sont les directeurs des ventes, mais c'est quoi les trucs qui, eux, vont être importants pour eux? C'est quoi qui va faire en sorte que ces gens-là vont avoir le goût d'aller acheter ce produit-là et même de l'acheter pour peut-être
le directeur marketing ou pour quelqu'un d'autre, de dire ça nous le prend et d'aller convaincre les gens autour d'eux, en fait, que ça leur prend ce produit-là, ce service-là. Alors qu'on soit en B2B ou en B2C, il faut être capable de connaître vraiment notre acheteur précisément. Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Est-ce que c'est un poste en particulier dans une entreprise? Ça vous permet de vraiment déterminer comment vous allez dire votre message, comment vous allez les rejoindre et qu'est-ce que vous allez faire, en fait, dans votre branding, dans votre marque pour vraiment aller carrément les cibler le plus efficacement possible. Donc, arrêtez d'essayer de vous créer potentiellement un acheteur ou en disant on sait qu'on va mettre du temps, on va mettre de l'effort, puis à un moment donné, ils vont finir par acheter. Si vous avez déjà un acheteur qui est là, comment vous pouvez contourner pour que cette personne-là vienne qu'à acheter votre produit? Ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, ben c'était un petit conseil très rapide qui, j'espère, vous a aidé, vous aidera dans le développement de votre marketing. Si vous avez des questions, commentaires sur le sujet, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires de la vidéo. On va interagir avec vous, ça va me faire plaisir. Et avant de conclure, ben en fait, je vous invite à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver en fait un lien pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». C'est évidemment notre plus récente formation au niveau de la réalisation d'un plan marketing qui va permettre en fait d'aller avoir un plan structuré, efficace, bien établi et d'avoir aussi des actions concrètes à mettre en place rapidement. Donc, le meilleur des deux mondes et pas se compliquer la vie en créant un plan marketing. Donc voilà, ben c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.